Plus, a worldwide web event. Bonjour à tous, bienvenue à nouveau pour le cours numéro 5 de notre série d'émissions sur le web, sur le livre d'Eckhart-Tolle, Nouvelle Terre. Nous sommes à mi-parcours et je voudrais tous vous remercier pour vous être engagés dans ce travail et de prendre du temps chaque semaine pour partager cet espace avec nous et de vous offrir cela. Au jour d'aujourd'hui, nous avons atteint presque 11 millions de visionnages et de téléchargements de cette série. C'est vraiment inspirant. Donc ensemble, je crois que nous commençons à créer des changements puissants dans nos vies en tant qu'individus et que nous répandons cela à l'extérieur dans le monde. Avant de commencer, je voulais partager quelque chose avec vous tous. Notre amie Elisabeth Lesser de l'Institut Omega m'a envoyé un poème que je voudrais partager avec tout le monde. Elle me l'a envoyé cette semaine car il y a plusieurs semaines en arrière, je parlais du fait de marcher sous les arbres et de les sentir. Et donc, elle m'a emailé ce poème et a dit « Voici un poème pour aller avec vos arbres ». Il s'appelle Perdu et est de David Wagoner. Il sera en ligne sur notre site pour que vous puissiez la voir plus tard. Donc écoutez ça, Eckhart. Ne bouge plus. Les arbres devant toi et les buissons sur les côtés ne sont pas perdus. Où que tu sois s'appelle ici. Et tu dois le traiter comme un puissant étranger. Tu dois demander la permission de le connaître et d'être connu. La forêt respire, écoute. Elle répond. J'ai fait cet endroit autour de toi. Si tu t'en vas, tu pourras revenir en disant « ici ». Il n'existe pas deux arbres semblables pour Corbeau. Il n'existe pas deux branches semblables pour Watelet. Si tu ne comprends pas ce que fait un arbre ou un buisson, tu t'es certainement perdu. Ne bouge plus. La forêt sait où tu es. Laisse-la te trouver. N'aimez-vous pas cela ? C'est beau. Oui, donc cela est pour nous amener vers le silence. Voulez-vous nous amener vers le silence ? Oui. Eckhart a un rhume cette semaine. Je lui ai dit que ça le rendait très sexy. Donc, quand nous allons dans le silence, une autre façon de le présenter est de dire que nous allons dans le moment présent plus profondément. Donc approchons-le par cet angle-là et disons que nous allons amener notre attention dès maintenant vers le moment présent. Peu importe ce qu'il contient à la surface, peu importe ce que vous percevez et ressentez, vous apportez une acceptation complète à ce moment tel qu'il est, peu importe la forme qu'il prend. Et cela vous aligne avec le moment présent et vous amène vers l'immobilité. Donc c'est tout ce que nous allons faire maintenant, et nous sommes immobiles juste pour un petit moment, en ressentant ce que le moment présent est au-delà des formes du moment présent, en ressentant ce que l'essence du moment présent est, car l'essence du moment présent est la vie elle-même. Donc c'est sentir cette vie qui est l'essence du moment présent, qui est plus que ce que vous voyez dans le moment présent et que ce à quoi vous êtes attaché dans le moment présent. C'est plus profond que ça, vous ne pouvez que le sentir, les sens de perception ne peuvent le percevoir. Donc faisons ça maintenant et soyons justes avec l'instant présent. Ok, je trouve cela en fait plus facile. La première fois que nous avons fait cela, je me suis dit, oh dis donc, nous allons être silencieux pendant 10 secondes. Maintenant, je pense que nous le faisons pendant 40 ou 50 secondes. Oui, et une autre chose étrange, en fait, quand vous entrez dans le moment présent, c'est que c'est un endroit sain, peu importe où vous vous trouvez.
Et cela est en connexion avec le poème que vous avez lu. Si vous amenez votre attention à cela complètement, chaque endroit où vous êtes est saint. Donc il y a quelque chose de sacré dans la vie dont vous devenez conscient une fois que vous amenez votre attention dans le moment présent. Ce que je découvre également en lisant ce livre et en travaillant avec vous chaque semaine, c'est que tout commence à devenir sacré, tout devient sacré. Vous pouvez voir le sacré dans les choses les plus ordinaires. Oui. Et qu'il y a un calme et une immobilité dans à peu près tout, si vous pouvez être assez tranquille vous-même pour le ressentir. C'est ce qui m'arrive. Tout comme tant de gens expérimentent ce que vous expérimentez, comment la lecture de ce livre, l'éveil et la forme que cela prend dans votre vie, c'est ce que je vois pour moi-même. Oui. Tout est magique. Vous n'avez plus à vous ennuyer, jamais. Non, non, et le besoin de buts stimulants artificiels, les gens ont besoin continuellement, à chaque fois qu'ils rentrent chez eux, ils ont besoin d'allumer quelque chose pour avoir un divertissement ou un autre. Vous pouvez encore apprécier un divertissement, mais vous n'êtes plus dépendant de ce qui vous remplit. Bien, ce soir, nous allons discuter du chapitre 5, donc plutôt content. Nous sommes dans le corps de souffrance. Donc, je voulais juste commencer avec mon idée d'une vue d'ensemble de ce chapitre. Vous dites dans ce chapitre que l'esprit humain semble être accro à moi et mon histoire. Bavardage constant de l'esprit qui maintient les émotions négatives en vie et personnalise tout. Vous dites au début de ce chapitre, page 129, le processus de la pensée est en majeure partie involontaire, automatique et répétitif. Ce n'est rien d'autre qu'une sorte d'électricité statique mentale qui n'a pas de raison d'être réelle, à proprement parler. Ce n'est pas vous qui pensez, c'est seulement la pensée qui se produit. L'énoncé disant « je pense » implique un acte de volonté. Vous dites « il implique que vous avez votre mot à dire sur le sujet », qu'il y a un choix à faire de votre part. Mais vraiment, vous dites « je pense » est un énoncé qui est aussi faux que je digère, où je fais circuler mon sang. La digestion se produit, la circulation du sang se fait, et la pensée se produit aussi. Donc, c'est devenir conscient que des choses qui vous arrivent en permanence, la clé, c'est d'en devenir conscient. C'est pour tout le monde pareil jusqu'au moment où la conscience arrive. Vous êtes alors identifié à cette voix dans la tête avec ces schémas répétitifs de pensée. Et c'est ce dans quoi la plupart des gens sont piégés. Et cela crée leur personnalité superficielle. Avec tous ces jugements répétitifs, ces attractions et répulsions, ces préjugés, tout ce qui fait le contenu de leur ego. Donc les gens sont piégés là-dedans et ils en tirent un sens de soi qui en fin de compte est inconsistant, conditionné par le passé et n'étant pas ce qu'ils sont. Absolument. Et vous dites également dans le chapitre 5, le corps de souffrance, vous montrez comment cette addiction au fait d'être ces pensées dans votre tête, cette addiction à nos pensées dans notre tête, est la racine des problèmes de l'humanité. En page 138, vous écrivez « Nous sommes une espèce qui s'est éloignée de son chemin et l'a perdu. » Oui, et nous sommes perdus, je pourrais dire, nous sommes une espèce perdue, nous sommes perdus dans la pensée. Nous sommes perdus dans l'esprit, à rechercher une sorte d'identité dans le mouvement de la pensée, sans jamais la trouver réellement. Donc, l'étape la plus importante dans cette tentative d'éveil est de réaliser qu'il y a une voix dans la tête qui ne s'arrête pas de parler. Quand vous réalisez, oh, il y a... Et ensuite, vous commencez à réaliser quelles sont les choses que cette voix dit, les jugements répétitifs, etc., les pensées négatives sur vous-même, à propos des autres, à propos des situations dans lesquelles vous êtes, particulièrement toutes ces pensées négatives, répétitives, dans lesquelles beaucoup de gens sont piégés. Vous devenez conscient de cela. Oui, et vous devenez alors conscient que c'est réellement juste une histoire que vous vous êtes racontée à propos de vous-même. Et c'est tout ce que c'est. Elle n'a pas de pouvoir. Le passé n'a pas de pouvoir sur vous. Aucun pouvoir. Le pouvoir entre en vous avec la conscience qu'il y a une voix. Car la conscience n'en fait pas partie. Devenir présent fait partie de l'être. Oui. Et une de mes citations favorites de ce chapitre est en page 141. Rien de ce qui a pu se passer autrefois ne peut vous empêcher d'être présent maintenant. Et si le passé ne peut vous empêcher d'être présent maintenant, quel pouvoir a-t-il donc ?
Oui, car beaucoup de gens sont si attachés au passé qu'ils portent un fardeau, comme un immense sac sur votre dos. Un fardeau. Vous êtes identifié à cela. Et ils pensent qu'ils sont incapables d'être présents, car le passé leur empêche d'être présents. Mais le passé ne peut faire cela. Vous pouvez sortir du flot des pensées. Portez votre attention sur le moment présent, et immédiatement le passé perd son pouvoir sur vous. Car rien de ce qui a pu se passer autrefois ne peut vous empêcher d'être présent maintenant. Vous dites que le noyau de tout cela est le corps de souffrance, page 141. Nous lisons que toute émotion négative que l'on n'a pas totalement affrontée pour ce qu'elle est dans le moment n'est pas complètement dissoute. Le champ d'énergie des émotions anciennes, mais toujours très vivantes, qui vit dans presque tous les êtres humains, est le corps de souffrance. Et le chapitre 5 nous présente le corps de souffrance. Étonnant. Vous savez, quand j'ai lu ceci, j'ai pensé à mon enfance. Maintenant, j'ai partagé l'expérience de mon enfance avec beaucoup de monde. J'ai été élevée par ma grand-mère jusqu'à l'âge de 6 ans, et ma grand-mère avait l'habitude de me fouetter souvent. J'avais l'habitude d'être battue régulièrement, et faisait vraiment partie de notre culture, et je sais que beaucoup d'entre vous ont été élevés de cette façon, que non seulement vous vous faisiez battre pour, vous savez, presque aucune raison, pour avoir cassé un verre, pour avoir parlé au mauvais moment, ou quoi que ce soit que les adultes considéraient être inapproprié pour vous à ce moment. Mais j'étais battue et je n'étais jamais autorisée à avoir une émotion par rapport à ça. Et je me souviens, ma grand-mère me fouettait avec des lanières. Elle tressait des lanières ensemble et j'étais fouettée. Et elle disait « Arrête de pleurer, arrête de pleurer ». Et j'étais fouettée jusqu'à ce que j'arrête de pleurer. Et ensuite, elle disait « Tu ferais mieux d'effacer cette moue de ton visage. Tu ferais mieux d'afficher un sourire. » C'est-à-dire que vous deviez ensuite agir comme si les coups que vous veniez de recevoir n'étaient jamais arrivés. Et quand j'ai lu cela, que toute émotion négative que l'on n'a pas totalement affrontée pour ce qu'elle est dans le moment n'est pas complètement dissoute. Elle laisse un reste de souffrance dans son sillage. J'ai réalisé que cette souffrance de ne pas avoir exprimé l'émotion, de pouvoir juste être en colère, je veux dire maintenant, je vois des enfants aujourd'hui, quand leurs parents leur disent quelque chose et qu'ils n'apprécient pas, les enfants peuvent dire « je ne t'aime pas » ou « ça m'a contrarié » ou « je te hais », ce qui, dans ma culture, était complètement interdit. Vous deviez réprimer cela. Peu importe ce que vous ressentez, si vous êtes battu, enlève cette moue sur ton visage. Essuie tes larmes, arrête de pleurer dès maintenant. Et donc, ce serait un corps de souffrance immense que je finirais par porter, particulièrement en tant qu'enfant. Car vous dites, les enfants particulièrement portent cela. Oui, donc avez-vous réalisé qu'en grandissant, il y avait en vous beaucoup d'émotions négatives non exprimées? Non, ce n'était pas non exprimé, c'était une capacité réprimée. C'est ce qui m'a amené à avoir cette maladie pendant si longtemps, de vouloir plaire, un désir de plaire à tous, car la possibilité de dire « cela me contrarie » ou « cela m'ennuie vraiment » ou « je n'aime pas ce que vous faites » n'était quelque chose que je me sentais pas être autorisée à faire pendant très longtemps. Oui. Oui. Tous ces restes négatifs de ces émotions négatives s'accumulent dans le corps et ensuite... J'ai mangé les miennes. Oui. Ensuite, ensemble, elles forment ce que j'appelle, car nous devons réaliser que chaque émotion que vous avez est une forme d'énergie. Je crois que la plupart des gens acceptent cette idée, tout comme chaque pensée que vous avez est une forme d'énergie. Chaque pensée est énergie, il n'y a rien d'effrayant à cela. Quand nous disons, quand je dis que le corps de souffrance peut être considéré presque comme une entité à part entière qui vit en vous, certaines personnes peuvent trouver ça un peu effrayant, mais tout ce que j'essaie de dire ici, c'est que c'est une forme d'énergie. Entité est un autre mot pour cela. Donc, une forme d'énergie vit en vous, dont vous pouvez ne pas être conscient en permanence,
car elle est au repos une partie du temps. Et elle est active seulement pendant un certain pourcentage de temps. Ainsi, la première chose à réaliser est qu'il y a quelque chose en moi qui recherche le chagrin, qui recherche des expériences déplaisantes, qui recherche plus de négativité, car cela se nourrit de ces choses. Ces choses, ces pensées négatives, vont nourrir le corps de souffrance. Un des moyens favoris que le corps de souffrance utilise pour survivre est en se nourrissant de vos propres pensées. Donc c'est très important pour les gens de réaliser, d'observer en eux que périodiquement, chez beaucoup de gens, une addiction à la négativité survient. Et si vous pouvez reconnaître cela quand ça survient, alors vous n'êtes plus totalement à sa merci. Oui, car elle est dissipée par la conscience. Et donc, pour en revenir à ce point néanmoins, à chaque fois qu'il y a de la négativité dans votre vie, dont vous ne vous êtes jamais complètement occupé, cette négativité, l'énergie de cette négativité doit aller quelque part. Et ce que vous dites, c'est qu'elle va à l'intérieur de nous. Et pour moi, tout le monde le sait, je me suis battue avec mon poids pendant des années. C'est la forme que cela prend pour moi. Pour d'autres, ça peut être en apparence de la colère ou le fait d'être négatif envers les autres. Mais cela doit prendre une forme ou une autre. Pour des gens, ce sera la dépression, la maladie. Oui, et une manifestation très fréquente de cela, peut-être la manifestation la plus fréquente du corps de souffrance, est dans les relations amoureuses, où périodiquement les partenaires doivent retourner dans leur mélodrame. Ils doivent rejouer leur mélodrame toutes les quelques semaines. Parfois, c'est plusieurs fois par semaine. Ils passent à travers une négativité émotionnelle intense. Et habituellement, le corps de souffrance se réveille d'abord chez l'un, l'homme ou la femme, et quand le corps de souffrance s'est réveillé, il recherche une espèce de réaction, une réaction émotionnelle négative. Il attend cela de l'autre personne. Parce qu'il s'en nourrit. Tellement de gens ont réalisé cela quand j'en ai parlé. Ils réalisent, oh oui, c'est ce qui se passe dans notre relation. Le fait que périodiquement, ce besoin du corps de souffrance survient et il essaye alors d'appuyer sur les boutons du partenaire, comme ils disent dans certaines formes de psychothérapie. Appuyer sur les boutons d'une personne, le corps de souffrance sait exactement sur quel bouton appuyer pour avoir une réaction négative. Maintenant, est-ce que le corps de souffrance est en fin de compte ce sentiment de ne pas être assez bien? Est-ce que le corps de souffrance est là à cause d'un sentiment de ne pas se sentir assez bien, de ne pas être en contact avec la présence ou la conscience? Est-ce pour cela que c'est un corps de souffrance? Eh bien, c'est l'aspect émotionnel de l'ego. Donc vraiment, le corps de souffrance est partie de l'ego et c'est une entité très malheureuse. Son existence même est constituée de cette vibration malheureuse. Il ne veut pas que son malheur cesse, car la fin de son malheur est la fin du corps de souffrance. J'ai compris. Linda nous Skype de sa tanière. Hello. Comment allez-vous, Oprah? Est-ce une tanière jaune que vous avez là, jaune? Oui, c'est magnifique. De Silver Spring dans le Maryland, elle a une question par rapport au corps de souffrance chez sa sœur. Oui, et merci beaucoup Oprah pour cela. J'ai découvert votre livre pour la première fois, Monsieur Tolley, en 2005. Et je l'ai lu au moins 4 fois. Et donc, quand Oprah l'a choisi, j'étais si excitée. Vous écrivez en page 148 que le corps de souffrance adore les relations amoureuses et familiales, parce que c'est là où ils vont chercher la plus grande partie de leur combustible. Et cela résonne vraiment en moi. J'ai une immense révélation car j'ai une sœur qui a toujours interagi avec chacun dans la famille d'une façon très mélodramatique. Et je l'ai toujours considérée comme une reine du mélodrame qui préférait avoir un problème que de résoudre un problème. Mais après avoir lu ce chapitre, ça m'a aidé tellement à la comprendre, elle, et ce qui se passait et pourquoi elle interagissait avec nous de cette façon. Ma question est que maintenant que j'ai vu cela,
Bien sûr, j'ai voulu l'appeler pour qu'elle lise le livre, mais vous avez déjà parlé du fait que parfois ce n'est pas nécessairement la meilleure façon d'approcher les gens. Mais comment? De quelle façon? Comment puis-je connecter la famille? Elle s'est séparée de notre famille, de ses enfants, de nous, et nous n'avons plus du tout de relation. Et c'est vraiment tragique. Et je voudrais faire quelque chose pour aider à ce que nous nous retrouvions à nouveau ensemble, mais je ne sais pas quoi. Donc en ce moment, vous n'avez pas de contact du tout avec elle? Aucun. Elle s'est complètement enfermée. Je lui envoie un email 1 ou 2 fois par mois, juste pour vérifier. Parfois elle répond, mais de façon très laconique et froide, et la plupart du temps elle ne répond pas. Bien, j'espère qu'une opportunité va survenir à un moment afin que vous puissiez continuer de l'inviter s'il y a un événement familial ou autre. Et alors, soyez juste ouverte, mais quand elle vient, c'est très important que vous n'entriez pas dans son mélodrame. Je ne sais pas si ça s'est produit dans le passé, si elle avait l'habitude d'attirer d'autres membres de sa famille dans son mélodrame. C'est en général ce qui se passe. Donc maintenant, quand vous vous rencontrez à nouveau, vous réaliserez, bien sûr, vous serez dans un état de conscience différent, car vous verrez que ce dont elle souffre, c'est de la maladie du corps de souffrance. Et cela ne fait pas partie de ce qu'elle est en réalité. Donc, vous pouvez être là en tant que présence pleine de compassion, et quand le mélodrame surviendra de nouveau, et il reviendra car son corps de souffrance sera très actif quand elle vous rencontrera, vous ou un autre membre de la famille, quand cela se produira à nouveau, il y a peu de chances que vous vous retrouviez obligé de réagir au corps de souffrance, car vous serez présente. Donc vous pouvez simplement reconnaître le corps de souffrance en elle sans qu'il y ait le besoin, comme par le passé, d'y réagir et donc de retourner dans son mélodrame. Et cela sera une expérience très étrange pour elle, quelqu'un qui simplement l'accepte telle qu'elle est. Et si les accusations vous sont adressées, peu importe lesquelles, tu as fait cela ou autre chose, peu importe la forme que prend le mélodrame. On dirait que vous la connaissez. Je connais le corps de souffrance. Ils sont tous les mêmes à la base. Alors vous pouvez simplement accepter qu'elle souffre de cela et être simplement là en tant que présence compassionnée sans réagir. Autorisez-la à être dans son corps de souffrance. Et cela signifie que le mélodrame ne peut se maintenir très longtemps s'il y a seulement une partie, une personne qui le joue. Il en a besoin de deux, donc vous ne nourrissez plus son corps de souffrance. Et alors, regardez ce qui se passe. Elle peut être confuse. J'ai expérimenté cela plusieurs fois quand des gens arrivent avec des corps de souffrance lourds. Il y a une histoire que vous racontez dans ce chapitre à propos d'une amie qui vient chez vous. Et elle a tous les documents et est en train de se plaindre. Elle ne sait pas quoi faire. Elle pose tous les documents et continue de se plaindre et de se plaindre et de se plaindre. Et Eckhart, en gros, ne dit rien, mais écoute simplement et est la présence là pour elle. Et finalement, elle reprend ses papiers, confuse et retourne simplement chez elle et le jour suivant dit qu'est-ce que vous m'avez fait? Voilà, oui, mais ne sous-estimez pas la capacité qu'a le corps de souffrance de vous rendre inconsciente à nouveau, d'appuyer sur une sorte de bouton pour que vous vous retrouviez de nouveau dans la réaction. Car les corps de souffrance sont très rusés, très habiles, et ils savent exactement qu'est-ce qui vous rendra inconsciente et ce qui vous fera réagir. Vous parlez de lui comme si c'était une créature, comme une force étrangère à l'intérieur de nous. Oui, c'est comme ça que je le vois. Vraiment. Mais vous voyez, Linda, que cela devient alors votre voyage spirituel sacré. Cela fait partie de votre voyage spirituel que de ne pas se faire emporter par le mélodrame. Eh bien, c'est si intéressant que vous le présentiez de cette façon, Oprah, car c'est un peu la conclusion à laquelle je suis arrivée, que cela participe de mon éveil. Vous savez, mon rôle dans ma famille, c'est d'être un peu celle qui l'aide à sortir de cela.
Et pas en jugeant ni en lui disant quoi faire, mais en étant ceux-là qui souhaitent émuler. Oui, et c'est ce qui est difficile, de ne pas juger, car je devine que c'est la partie du corps de souffrance qu'elle active en moi. Car votre corps de souffrance veut dire « Qui crois-tu être ?» Exactement, oui, oui. Et bien sûr, quand le corps de souffrance prend la place d'une personne, toute la personnalité en est transformée. Et parfois les gens sont choqués quand ils se marient à quelqu'un ou commencent à vivre avec quelqu'un et que cet homme charmant ou cette femme qu'ils aimaient tellement, un matin soudainement se transforme en petit monstre. Un changement d'énergie complet en eux, comme si vraiment ils étaient possédés par une personnalité complètement différente et très négative. Et cela arrive souvent comme un choc pour les gens quand ils commencent à vivre ensemble. Et encore une fois, cela ne signifie pas nécessairement que vous avez choisi la mauvaise personne avec qui vivre, cela signifie simplement que pour la première fois, vous expérimentez le corps de souffrance de cette personne. Le corps de souffrance s'est montré, c'est ce dont nous avons parlé le chapitre précédent. Vous jouez un rôle jusqu'à maintenant, vous jouez le rôle « je suis amoureux ». Et souvent l'amour, vous dites, est en rapport avec notre propre possessivité. Et donc les rôles sont faciles à jouer aussi longtemps que vous ne vivez pas ensemble, car vous pouvez maintenir les rôles. Mais quand vous commencez à vivre ensemble, très rapidement, les rôles ne peuvent plus être joués. Et aussi, je pensais à ce qui se passe avec les corps de souffrance dans beaucoup de rencontres familiales durant les fêtes ou les vacances. Tous se retrouvent ensemble et vous avez tous ces corps de souffrance dans une pièce, s'affrontant et réagissant les uns aux autres par rapport au passé et tous vivant dans le passé. Oui. Car les familles se retrouvent ensemble pour cette raison même. Thanksgiving et Noël sont les meilleurs jours pour les corps de souffrance, car les gens partout et souvent les familles vivent les mêmes choses année après année. Vraiment. Merci Linda pour amener cela. Merci beaucoup. Et j'écouterai le reste du cours. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci pour votre question. Oui, et souvent la raison pour laquelle vous avez tous ces corps de souffrance qui s'affrontent lors des fêtes annuelles, Thanksgiving, Noël, et les gens se retrouvent et ont une image, une peinture de ce qu'ils veulent que ce dîner de Thanksgiving ou de Noël soit. Et au lieu de cela, ça devient quelque chose de différent, car chacun amène son passé. Ils vivent ce moment à travers leur passé. Oui, c'est étonnant. Donc comment changeons-nous cela, cette fête? Bien, il suffit juste qu'une personne soit présente et qu'il ne participe pas à cela. Ainsi, quand le prochain événement aura lieu, une réunion de famille, pour une raison ou une autre, alors vous verrez les commentaires habituels se faire et les réactions habituelles se produiront. Tu crois ce qu'il a fait, etc. Oui, ou vous rendez visite à vos parents et vos parents ne vous approuvent pas totalement et disent « Tu te rappelles, il y a 10 ans, je t'avais dit de ne pas faire cela, tu serais mieux maintenant si tu avais fait cela. » Et immédiatement, à nouveau, si vous n'êtes pas présent, le corps de souffrance survient et se met sur la défensive. La colère va se produire. Et alors, vous êtes dedans. Vous êtes tiré dans le mélodrame. Oui, et cela demande une grande vigilance pour ne pas être pris dedans. Et donc, ne sous-estimez pas la capacité du corps de souffrance à vous tirer dedans. Parfois même des gens très présents peuvent être tirés dedans. Oui, et vous disiez que cela se produit dans les situations amoureuses, dans des situations de famille. Je supposerais que ça vient du fait que dans le monde, chacun essaye de se comporter du mieux qu'il peut. Beaucoup de gens qui suivent le cours, vous savez, sont des gens qui travaillent, qui remarquent ça au quotidien avec les autres. J'aime quand vous dites en page 134, bien que le corps soit très intelligent, il ne peut faire la différence entre une situation réelle et une pensée. Il réagit aux pensées comme s'il s'agissait de la réalité. Il ne sait pas qu'il s'agit simplement d'une pensée. Pour le corps, une pensée véhiculant de l'inquiétude et de la peur signifie « je suis en danger » et il réagit en conséquence. Même si vous êtes étendu dans un lit bien chaud et bien confortable la nuit, le cœur bat plus vite, les muscles se tendent, la respiration s'accélère, il y a une intensification de l'énergie. Mais quand le danger n'est qu'une fiction du mental, cette énergie
énergie n'a pas d'exutoire. Le reste de l'énergie devient toxique et interfère avec le bon fonctionnement du corps. C'est ce que vous disiez il y a quelques semaines à propos de l'inquiétude. Voir en soi-même que quand l'inquiétude survient, ce que nous appelons inquiétude n'est juste qu'un schéma de pensée répétitif. C'est ça, et votre corps ne connaît pas la différence, et toute cette énergie est à l'intérieur du corps, et c'est ce qui fait que les gens tombent malades. Oui. Donc c'est très important de nettoyer votre esprit afin que vous stoppiez la négativité continue de l'ego qui parle en vous. Donc reconnaissez et dégagez vous de ce flot des pensées. Utilisez n'importe quel moyen à votre disposition. Méthode numéro 1, je recommande pour vous de sortir de ce flot des pensées négatives, de revenir dans le moment présent. Prenez une ou deux respirations conscientes. Vous êtes sorti du flot des pensées. Vous ressentez votre corps intérieur, ressentez la vie dans vos bras, vos mains, vos jambes. Portez votre attention dans cette direction. Vous êtes sorti du flot des pensées ou regardez quelque chose et amenez toute votre conscience dans l'acte de perception. Par exemple, un arbre, une fleur, n'importe quoi de naturel est ce qu'il y a de mieux. Regardez une expression de la nature. Mettez-y toute votre attention pour vous faire sortir du flot des pensées ou un son naturel, un oiseau, le vent. Pour faire revenir dans le présent. Ce sont des petites méthodes avec lesquelles vous pouvez sortir du flot de la pensée répétitive. Dans l'histoire de la page 137, le canard au mental humain. J'aime cette histoire. Vous parlez de comment l'esprit humain crée un moi et mon histoire, qui maintient les émotions négatives vivantes et personnalise tout. Et ultimement, cela a amené l'espèce humaine au bord du précipice. Racontez-nous cette histoire. Eh bien, et quelle leçon elle a pour nous tous, en tant qu'humains. J'écrivais le pouvoir du moment présent et à propos des émotions qui s'accumulent. Je fis une pause et alla faire un tour au parc. Je m'assis sur un banc près d'un étang et je vis deux canards s'approcher soudainement. Peut-être qu'un des canards s'approcha trop près de l'autre. Ils se disputèrent. Le combat dura environ 30 secondes et ensuite ils se séparèrent, nageant chacun dans une direction opposée. Ils étaient tous les deux encore agités, puis ils se sont comme levés sur l'eau en battant leurs ailes vigoureusement quelques instants. Ils se sont presque mis debout sur l'eau en faisant... Et ensuite, soudainement, ils étaient à nouveau en paix, sereins et tranquilles. Ils firent leur respiration pour se nettoyer, tout comme faisait Dimitri de Russie la semaine dernière. J'ai alors réalisé à ce moment-là que j'étais justement en train d'écrire sur ce thème et les canards me montrèrent comment ils se débarrassent de ce qui autrement deviendrait de la négativité accumulée dans le corps. Donc leur intelligence naturelle, instinctive, prend la relève. Et j'ai alors réalisé qu'ils le font tous. Tous les canards, après s'être battus, font cela. Et immédiatement, c'est comme s'ils nettoyaient leurs ailes. Et en nettoyant, l'énergie se dissipe. Et ils sont alors après totalement paisibles et tranquilles. Et ensuite, bien sûr, ils n'ont pas l'esprit humain qui répète l'histoire de qu'est-ce que ce canard m'a fait et qu'est-ce que je vais faire à ce canard la prochaine fois ou je ne me rapprocherai plus jamais de lui désormais, peu importe l'histoire. Comment osez-vous venir de nouveau vers mon côté de l'étang? Oui, et ensuite parler aux autres canards de ce que l'autre, ce canard vous a fait, etc. Et tout ce processus de fabrication d'histoire qui continue dans l'esprit humain maintient la vieille émotion vivante. Donc vous le revivez encore, la négativité est revécue, le corps croit que ça continue de se produire. Car le corps croit en ce que l'esprit pense. Car bien que le corps soit intelligent, il ne peut faire la différence entre la situation réelle et la pensée. Oui, donc peu importe les pensées que vous avez, votre corps croit que c'est votre réalité. Et les émotions correspondantes surviendront. Et les états physiques de contraction correspondants seront là.
Donc c'était la leçon du canard, et j'en ai parlé dans le livre. C'est ça, je veux dire que nous voyons tellement de gens. J'ai des amis qui ont divorcé. Vous savez, ils continuent de haïr leur ex-mari ou femme et continuent d'en parler en mauvais termes. Et ce que leur ex leur a fait, vous savez, des années après qu'ils se soient séparés. Oui. Et ça maintient cela en vie comme si c'était encore présent. Comme si ça continue de se produire. Et il y a comme une addiction. C'est dans votre esprit et c'est addictif, il y a quelque chose d'addictif là-dedans. Vous devez regarder en vous pour voir cela. C'est encore ce qui se passe pour certaines personnes qui nous écoutent. Donc c'est comme les moines. Racontez-nous l'histoire des moines. J'aime cette histoire des deux moines. Et l'un des moines porte une fille sur la route. Oui, c'est l'histoire de deux moines qui sont en pèlerinage et ils rencontrent dans un village une jeune fille de 17 ans avec un long kimono qui essaye de traverser une rue très boueuse, mais elle n'ose pas poser un pied dans la boue. Alors un des deux moines l'aide à traverser en la portant et la pose de l'autre côté. Ensuite les moines continuent leur route en silence pendant 4 ou 5 heures en pratiquant juste un silence noble, et alors qu'ils se rapprochent de leur destination, au bout de 4-5 heures, un des moines dit à celui qui a porté la fille: « Tu sais, tu n'aurais pas dû porter cette fille, car nous, les moines, nous ne sommes pas supposés même toucher des femmes. Donc vraiment, tu n'aurais pas dû porter cette fille. Tu n'es pas supposé faire cela. » Et l'autre moine répond: « Oh, tu es encore en train de la porter. Je l'ai déposée il y a des heures de cela. » Ainsi, l'autre moine était encore en train de porter la fille, l'événement, dans sa tête. Et pendant 4 heures, il marchait avec ce fardeau. Et cela montre la réticence de l'esprit humain à laisser aller le passé. Oui, donc combien d'entre nous qui lisons ce chapitre sommes encore en train de porter des choses vieilles de 4 ans ou de 40 ans, qui continuent de s'accrocher à ce qui leur a été fait? Oui, c'est un fardeau épouvantable, c'est comme porter un poids inutile avec vous, et certaines personnes le portent pendant toute leur vie et tirent même une identité de cela. Oui. J'ai dû apprendre il y a des années à laisser aller ce qui m'est arrivé en tant qu'enfant, car ce que j'ai réalisé, vous savez, ma grand-mère, les gens qui s'occupaient de moi ont fait de leur mieux à ce moment-là. Et s'ils avaient su comment faire mieux, ils auraient fait mieux. Oui, c'est toujours le cas. Tout ce que les humains vous ont fait, c'est toujours parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de mieux, car ils pouvaient seulement agir en accord avec leur niveau de conscience. Personne ne peut agir au-delà de son niveau de conscience. Donc vous ne pouvez pas attendre de vos parents, si vous pensez qu'ils ont fait quelque chose qui était mauvais, qu'ils agissent au-delà de leur niveau de conscience. Car c'est tout ce qu'ils savaient. Oui. Jésus sur la croix parlait de cela quand il disait « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », ce qui veut dire « ils sont inconscients ». Donc quand vous réalisez cela, vous pardonnez naturellement. C'est ce que Jésus voulait dire. Oui, s'il avait vécu maintenant, il aurait probablement dit « ils sont inconscients, ils ne savent pas ». Bien, Ross est au téléphone de Sydney en Australie et a une question sur le corps de souffrance et le chagrin. Hello Ross, hello Oprah, hello Eckhart. Puis-je commencer par vous remercier beaucoup tous les deux pour m'aider à rendre ma vie plus légère et moins stressée. C'est étonnant. Et pour prendre le temps de répondre à toutes nos questions. Mais en ce qui concerne le corps de souffrance, je souhaiterais être éclairée. Comment honorer les êtres chers qui sont morts et pour lesquels nous avons versé des larmes sans que cela se rajoute à notre corps de souffrance? J'essaye de résoudre ça. Est-ce que cela se rajoute à notre corps de souffrance ou est-ce un type de chagrin propre à l'état d'être? Vous voulez parler de la possibilité de pleurer quelqu'un ou non? Oui, la meilleure façon de le décrire est que j'ai perdu mon père il y a 6 ans. Et la plupart du temps, quand je pense à lui, j'ai un sourire sur mon visage. Mais parfois les larmes coulent, et cela me semble être sans raison apparente. Intellectuellement, je sais que pleurer ne le ramènera pas, et je ne peux changer le passé. Mais les larmes viennent simplement. Donc, est-ce que cela se rajoute au corps de souffrance? Je ressens que j'honore la mémoire de mon père, mais je suis triste en même temps. Donc, est-ce une émotion négative ou est-ce que quelque chose de plus profond à l'intérieur qui est naturel et fait partie de mon être? Il y a un état naturel de deuil, bien sûr, qui se produit quand un être cher disparaît. Chez certaines personnes, cela peut aussi se transformer en corps de souffrance, et cela serait le cas, par exemple,
s'il y a une quantité exagérée de tristesse, de dépression. Certaines personnes peuvent passer plusieurs années dans une dépression débilitante quand un proche meurt. Ils peuvent aussi développer une colère extrême. C'est aussi assez fréquent que des gens développent de la colère quand un proche meurt. Et ce sont des exemples qui se produisent quand le corps de souffrance est activé par la mort d'un être cher. Mais cela ne semble pas être le cas avec vous. Donc, permettre au deuil de se produire quand il se produit peut en fait être quelque chose de très beau. Votre esprit observe ce que votre esprit fait et quelle sorte de pensée il génère quand vous traversez ces périodes de tristesse ou de pleurs. Peut-être que votre esprit ne dit pas grand-chose du tout. Peut-être y a-t-il juste une émotion et cela peut être assez beau. Simplement d'autoriser cette émotion de tristesse à être, ce qui est naturel. Après tout, quand quelqu'un meurt ou quand vous vous souvenez d'un être aimé, permettez à cette tristesse émotionnelle d'être là. Et vous pouvez découvrir en fait que derrière la tristesse, il y a une sorte de paix. Quand vous permettez à l'émotion reliée au deuil d'être là, vous réalisez alors que derrière cette apparente émotion négative, il y a encore une paix plus profonde. J'ai découvert cela quand mes parents ont décédé il y a 1 an et demi. Les deux, en l'espace de quelques mois. La tristesse est venue, les larmes sont venues périodiquement, et néanmoins, avec l'acceptation de l'émotion, il y avait une paix sous-jacente qui était plus profonde même que la tristesse. Et cela vient avec l'acceptation de l'émotion. Et cela est important pour vous. Donc je ne crois pas que dans votre cas il s'agisse du corps de souffrance. Mais je suggérerais que vous observiez, ou peut-être pouvez-vous me dire maintenant, quelle sorte de pensée votre esprit produit durant ces périodes de tristesse ou de pleurs. Que dit votre esprit ? Eh bien, habituellement, à la fin, je finis par sourire à nouveau. C'est juste que je me demandais si les larmes étaient quelque chose de négatif ou non. Je ne crois pas que les larmes sont une chose négative, mais il y a juste des moments où je suppose que ce sentiment de perte qui vient avec, qui je sais, ajoute d'une certaine façon de la souffrance dans votre vie. Mais c'est quelque chose, je ne sais pas comment vous l'expliquer, le vide que vous ressentez à l'intérieur quand vous perdez quelqu'un. Il faut l'admettre, je ne deviens pas déprimée avec ça, Dieu merci, mais je me demandais juste si, vous savez, logiquement j'ajoutais de la souffrance à ma vie, ou si c'est juste de quelque chose que si vous ne pouvez rester détaché et observer, vous réalisez que cela fait juste partie de qui vous êtes. Je crois que c'est une partie de qui nous sommes, et j'ai récemment perdu un être cher qui se trouvait être animal à 4 pattes, ma chère Sophie que j'ai perdue. Sophie est morte. Oh, je suis désolée d'entendre ça. Oui, et vous savez, à moins que vous ayez un animal qui soit un membre de votre famille, beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais elle faisait partie de la mienne. Elle était plus proche de moi que n'importe qui ne l'a été dans ma vie. Je dois vous dire que son petit corps me manque, et tout comme vous avec vos proches qui vous manquent, la présence physique de son être me manque, car elle dormait chaque nuit avec moi. Tous les jours, elle venait au travail avec moi. Elle était là à chaque événement pendant ces 13 dernières années. Donc son corps physique me manque. Mais en fait, je me sens plus près d'elle, de son esprit, de son âme. Je sens que la densité du corps ne permettait pas à son esprit d'être avec moi d'une façon que je pouvais totalement apprécier ou absorber. Donc maintenant, je me sens en fait plus proche d'elle. Je ressens l'amour qu'elle était d'une façon que je ne pouvais même pas ressentir quand elle était vivante. Oui. Oui. Avez-vous ressenti cela avec vos parents également ? Donc c'est la paix dont vous parliez. Oui. Et en fait, elle est morte la 2e nuit où nous faisions cette émission, le 10 mars dernier. Je suis rentrée à la maison au milieu de la journée. Elle est morte au petit matin. J'ai pleuré, vous savez, tout l'après-midi. Je suis venue ici et me suis autorisée à être, à l'accepter, à aller à cet endroit où, ok, elle est partie. Oui. Elle est partie. Je ne vais pas dire, oh, pourquoi elle est partie ? Ok, elle est partie. Oui, et cela est l'acceptation. Et une paix arrive avec ça, oui. Oui, car le vide est le mot. Car le vide reste quand la forme n'est plus là. Le corps qui était là soudainement n'est plus.
Et c'est le vide maintenant, quand on résiste au vide, et c'est particulièrement l'ego qui résiste, l'ego déteste ça, l'ego ne veut pas que le vide soit là, mais quand vous pouvez accepter cela, que maintenant il y a un vide à la place du corps, alors quelque chose brille à travers ce vide, quelque chose qui n'a pas de forme. Ainsi, là où la forme, une fois, se trouvait, le sans forme, maintenant, brille. Absolument. Et c'est ce qui est beau. Alors c'est la grâce qui se cache derrière la mort, n'importe quelle sorte de mort. Donc, il y a toujours ça. Vous devez rechercher cela. Je vois ça. Je vois ça. Voyez-vous cela, Ross? Oui, c'est inspirant. Cela me fait du bien, maintenant. Merci. Et ce qui se passe, Ross, si nous passons notre temps, je dis toujours, quand quelqu'un que vous aimez meurt, que vous avez maintenant un ange que vous connaissez. Et vous pouvez appeler l'ange le sans forme, ou conscience, ou être, ou autrement. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de gens qui sont juste pris par le chagrin et la perte, et qui résistent, et veulent que cela soit comme avant, essayant de s'accrocher à comme c'était avant, au lieu d'accepter ce qui est, et ils ne permettent pas au sans-forme de venir. C'est ça, et la grâce ne peut arriver. J'ai compris ça. J'espère que vous avez compris cela aussi, Ross. Oui, merci, c'est formidable, j'apprécie vraiment. Merci, que Dieu vous bénisse tous les deux. Que Dieu vous bénisse, merci. J'aime quand vous dites que parfois comprendre la science, pour moi parfois comprendre la science derrière ces concepts tels que vous en parlez rend cela plus facile. Et vous dites, page 146, tout ce qui existe est constitué de champs énergétiques sans cesse en mouvement. La chaise sur laquelle vous êtes assis, le livre que vous tenez entre les mains ont l'air massifs et statiques seulement parce que c'est ainsi que vos sens perçoivent leur fréquence vibratoire. Vos sens perçoivent l'incessant mouvement des molécules. Et donc nous sommes tous en train de vibrer à différentes fréquences. Et la fréquence vibratoire du corps de souffrance résonne avec celle des pensées négatives. Oui, les pensées négatives ou d'autres émotions négatives venant d'autres personnes. Et alors j'aime que vous disiez cela, page 152. Vous écrivez: si vous ne connaissiez rien de notre civilisation contemporaine, si vous arriviez d'une autre époque ou d'une autre planète, une des choses qui vous stupéfierait le plus, c'est que des millions de gens paient pour voir des humains se tuer et s'infliger de la souffrance les uns les autres, et qu'ils aiment cela. Les humains appellent cela du divertissement. Quand j'ai lu ça, j'ai pensé, oui, si vous êtes d'une autre planète, vous penseriez, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, qu'est-ce que c'est qui fait que les gens aiment ça? Je veux dire, les films les plus violents, particulièrement cette année pour les Academy Awards, la plupart des films étaient des films violents, destructifs. Vous savez, tous ces corps de souffrance qui s'expriment sur l'écran. Et que se passe-t-il pour beaucoup du public qui apprécie ça? Eh bien, dans certains cas, la violence que l'on y voit peut en fait être utile car elle montre la folie humaine. Si elle montre le contexte plus large dans lequel la violence se produit, si elle montre le dysfonctionnement psychologique derrière la violence, alors ça peut être utile. Mais la plupart de ces films contiennent de la violence qui en fait nourrit le corps de souffrance. Et c'est le corps de souffrance des spectateurs qui apprécient finalement. Ce n'est pas les gens eux-mêmes qui ont payé de l'argent pour voir ces films. C'est le corps de souffrance en eux qui se nourrit sur la violence qu'ils voient. Et les gens qui produisent ces films, probablement... Leurs corps de souffrance les écrivent. Les corps de souffrance les écrivent, les corps de souffrance s'écrivent, les corps de souffrance les produisent et les corps de souffrance les regardent. Bien, cela vient d'une scénariste, Lana, qui fait ses études à Copenhague. Elle a une question. Copenhague. Hello, Lana de Copenhague. Hello, Oprah. Hello, Eckhart. Eckhart, j'ai aussi un rhume, donc j'espère que je serai aussi sexy que vous. J'aime vos fleurs sur le mur, si je peux me permettre. J'aime votre art. Est-ce vous? Avez-vous pris ces photos vous-même? Oh non. Je les ai achetées à quelqu'un. Oui, mais je suis une scénariste. Je suis aussi productrice.
Et après avoir lu ce chapitre, j'ai été si décontenancée. J'écris des pièces qui impliquent des scènes qui peuvent avoir de la violence. Il peut y avoir une mort, un viol. Mais j'essaye que ça ne soit pas gratuit. Mais après avoir lu ce chapitre, je n'étais pas très sûre de comment en être sûre. Et j'ai eu une expérience qui m'a particulièrement fait chuter par rapport à comment créer du contenu, comment continuer à créer des projets de médias après avoir lu ce livre. J'ai eu quelques amis pour dîner, des amis danois, et j'ai tant appris des Danois. Ce sont des gens merveilleux. Et à un moment, il y avait au début de l'année dans le journal beaucoup de nouvelles de ce qu'ils appellent des enfants de seconde génération qui brûlaient des voitures ici au Danemark. Et un de mes amis m'a fait un commentaire. Je ne comprends pas comment des gens peuvent brûler leur propre environnement. Et cela m'a touché profondément. Et bien que j'étais trop jeune pour me souvenir des émeutes après la mort de Martin Luther King, je me rappelle que des Américains faisaient ce même commentaire. Donc je suis ici au Danemark à entendre ce même genre de conversation. Et j'ai senti que ma première réponse était « je dois faire un documentaire sur ça ». Et j'ai commencé à passer des coups de téléphone pour faire tout ce qui était nécessaire pour parler aux Danois traditionnels et aussi aux gens de la seconde génération. Mais j'ai lu le chapitre et je me suis demandé si c'était mon corps de souffrance d'afro-américaine qui s'activait. Vous savez, pour créer quelque chose qui pourrait affecter de façon négative le corps de souffrance d'un autre groupe de gens. Donc, je me demandais si oui ou non je voulais faire ce documentaire. Donc, quelle est votre question? Quelle est votre question pour nous? Ma question est, dans cette situation que je viens de décrire, le corps de souffrance qui m'a amené cette idée de faire ce documentaire, je pense que cela vient de mon expérience en tant qu'afro-américaine, et je veux unir les gens. Je ne veux pas permettre qu'une situation qui n'est pas nécessaire se produise. Et je ressens que les médias peuvent faire cela. Un documentaire peut ouvrir ce dialogue. Mais je me demandais si cela serait utile, puisque c'est mon corps de souffrance qui est à l'origine de cette idée de documentaire. Ou suis-je juste en train de parler à des corps de souffrance, à d'autres corps de souffrance? Bien, je ne crois pas que ce soit nécessairement votre corps de souffrance qui a eu cette idée de faire ce documentaire sur la violence qui se produit au Danemark. Et je crois que vous allez probablement montrer le contexte plus large dans lequel cette violence survient et la racine de la cause de cette souffrance, non seulement historique, mais aussi psychologique. Et si toutes ces choses sont incluses dans le film, alors montrer de la violence peut accomplir un but utile. C'est pourquoi je mentionne dans le livre que certains des films anti-guerre les plus puissants sont des films de guerre, car ces films montrent la réalité de la guerre, pas forcément une version glamour de la guerre pour nourrir le corps de souffrance. Donc si vous montrez la réalité et les causes sous-jacentes dans un contexte plus large, alors ces films ne nourriront pas le corps de souffrance, car ils aideront les gens à devenir plus conscients et peut-être à ne pas juger prématurément ceux qui font ces actes de vandalisme ou quoi que ce soit d'autre, et peut-être voir ce qu'il y a en arrière-plan. C'est juste. Merci Lana, merci beaucoup. Je crois que c'est intéressant néanmoins par rapport à ce dont Lana parlait en page 159. Vous dites que tout comme il y a des corps de souffrance individuels que chacun d'entre nous porte à cause de la négativité qui s'est produite dans nos vies et que nous n'avons pas géré au moment où ça s'est produit, il y a aussi un corps de souffrance collectif que les pays portent et que les races portent. Et vous dites le corps de souffrance collectif racial est prononcé
chez les Juifs car ils ont subi des persécutions au fil de plusieurs siècles. Il n'est pas surprenant que le corps de souffrance soit également fort chez les autochtones d'Amérique du Nord qui ont été décimés et ont vu leur culture détruite par les colons européens. Chez les Noirs américains, il est également très prononcé. Leurs ancêtres ont été violemment déracinés, battus pour être soumis et vendus comme esclaves. L'établissement de la prospérité économique des États-Unis repose sur le labeur de 4,5 millions d'esclaves noirs. En fait, la souffrance infligée aux Amérindiens et aux Noirs des États-Unis n'est pas restée confinée à ces deux races, mais elle est devenue partie prenante du corps de souffrance des États-Unis. La règle est immuable. Aussi bien la victime que le bourreau finissent par subir les conséquences des actes de violence, de l'oppression, de la brutalité. Pourquoi? Parce que ce que vous faites aux autres, vous le faites à vous-même. Je crois qu'il n'y a pas une compréhension. Et en fait, le sénateur Obama, dans son speech il y a quelques semaines, essayait de parler pour cela, ce corps de souffrance collective de l'Amérique. Et je pense que beaucoup d'Américains, premièrement, ne savent pas qu'il existe et veulent dénier qu'il existe, car ils disent je n'ai rien à voir avec l'esclavage ou je n'ai rien à voir avec les Amérindiens, n'est-ce pas? Et ne pas reconnaître ça, c'est quoi? Être dans le déni de ce qu'est la réalité? Oui, et ensuite ça continue d'être là sans que vous le sachiez. Car le fait de reconnaître cela est le commencement du fait de pouvoir changer cela, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et puisque vous mentionnez le sénateur Obama, je crois qu'il y avait cette controverse à propos du pasteur qui avait fait certaines remarques. Je crois que le pasteur, qui a probablement aidé beaucoup de gens pendant de nombreuses années, occasionnellement, quand il parle, autant que je peux en dire, il se fait prendre par le corps de souffrance. Et alors le corps de souffrance parle à travers lui. Et c'est compréhensible. Et je pense qu'à un niveau subtil, le sénateur Obama comprend cela, bien qu'il peut ne pas utiliser le terme ou être familier avec le terme corps de souffrance. Mais il comprend le contexte plus large pour ses remarques et il réalise que cela vient de la souffrance collective. Et une fois que vous voyez que ces choses viennent de la souffrance collective, vous pouvez les voir dans une perspective bien plus large. Et vous ne personnalisez pas ce que la personne est en train de dire. Ce n'est plus personnel, il exprime la souffrance collective. Vous parlez aussi de ça par rapport aux femmes, plutôt révolutionnaires. En page 155, vous dites « La suppression du principe féminin, en particulier depuis les derniers 2000 ans, a permis à l'ego de s'approprier une suprématie absolue dans la psyché humaine collective. Même si les femmes ont bien entendu un ego, la forme féminine est moins rigidement fermée que la forme masculine. Elle fait preuve d'une plus grande ouverture, d'une plus grande sensibilité envers les autres formes de vie. Si l'équilibre entre les énergies féminines et masculines n'avait pas été détruit sur notre planète, vous dites la croissance de l'ego aurait grandement été réduite. Puisque beaucoup de gens deviennent de plus en plus conscients, l'ego perd de son emprise sur le mental humain. Étant donné que l'ego a toujours eu moins d'emprise sur les femmes, il perd plus rapidement du terrain chez les femmes que chez les hommes. Vous savez, lire cela en tant que femme, vivant dans le monde aujourd'hui, capable de faire des choix et être moi-même et m'exprimer, j'avais oublié que les années et les années de torture et de suppression et, vous savez, le meurtre des femmes étaient des choses des plus naturelles, parce que vous étiez comme des animaux, parce que vous étiez une sage-femme, parce que vous étiez une femme qui voulait avoir une voix, torturer, tuer des centaines de millions de femmes. Oui, et ce que je dis, c'est que le développement de l'ego... Cela s'est produit à cause de l'ego masculin. Oui. Oui, ce n'est pas l'ego de l'homme en tant que tel, c'est l'ego se développant. Chez l'homme qui a vu le principe féminin et l'énergie féminine comme une menace, car il ne pouvait complètement s'établir lui-même en cela. Vous croyez que nous aurions eu une nouvelle Terre beaucoup plus tôt s'il n'y avait pas eu la suppression du féminin? Oui, probablement, oui, mais le changement se produit maintenant, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus de femmes qui changent, qui vont vers un changement de conscience que les hommes. Les hommes aussi changent, mais par exemple, Elisabeth Lesser a mentionné à l'Institut Omega que 70-75% des gens qui viennent là pour un travail intérieur, la transformation de la conscience, etc.,
sont des femmes. Donc les femmes sont plus ouvertes maintenant pour le changement de conscience qui se produit que les hommes. Je ne dis pas que ça ne se produit pas chez les hommes également, mais il y a une plus grande ouverture. Oui, et nous en avons quelques-unes ici. Nous aimons ça, oui. Audrey de Campbell, en Californie, nous dit par email: j'ai 10 kilos à perdre. Enfant, mon père et mon frère m'appelaient grosse fille ou la grosse vache. C'est pas bien. Audrey, ce n'est pas bien du tout. Est-ce que cela pourrait être la raison pour laquelle j'ai tant de difficultés à perdre du poids? J'ai entendu ces mots dans ma tête pendant des années et des années. Je n'arrive pas à m'en détacher. Au secours. Oui, donc bien sûr, ces mots sont venus se coincer dans votre esprit et se sont installés là dans votre esprit. Et maintenant, vous ne pouvez plus vous en débarrasser. Encore une fois, les pensées sont des formations d'énergie et celles qui sont coincées dans votre esprit commencent parfois dans l'enfance quand les parents vous disent des choses négatives. Par exemple, certains parents disent à leurs enfants: tu es stupide. C'est une chose stupide à dire. Oui, c'est une chose stupide de dire que les enfants sont stupides, oui. Et si c'est dit de façon répétée, cette pensée vient se loger dans leur esprit. Et si vous n'amenez pas la présence à cela, maintenant, vous ne serez pas capable de la déloger. Donc la première chose est de réaliser que ce qui vous est arrivé est que quelque chose qu'on vous a dit il y a des années est maintenant devenu une pensée qui refuse de partir. C'est une énergie. Vous êtes possédé, pour ainsi dire, temporairement, avec un peu de chance, par une pensée. Certains d'entre vous ont peut-être vu le film qui s'appelle Le Nombre 23 avec Jim Carrey l'année dernière. C'est un homme qui devient obsédé avec l'idée du nombre 23. Il le voit soudainement. Il voit partout la signification du nombre 23. Et c'est un exemple de comment une pensée peut prendre entièrement possession de votre esprit. Et avec cette seule pensée qui prend entièrement possession de votre esprit, vous interprétez tout, l'univers, toute la réalité. Voici à quel point cela peut être dangereux si vous ne faites pas attention, à quel point une pensée peut vous envahir. Donc, la personne doit réaliser que c'est une vieille pensée et réaliser que ce n'est rien d'autre qu'une pensée. Ce n'est pas la vérité. C'est un vieil enregistrement qui s'est joué et rejoué pendant des années. Encore et encore dans votre tête. Grosse vache, grosse vache, grosse vache. Oui, ce n'est rien d'autre qu'un vieil... C'est juste une cassette. Rien d'autre qu'une cassette. Donc, quand vous l'entendez, de nouveau, quand vous l'entendez dans votre esprit, vous réalisez il y a la vieille cassette encore. Elle perd son pouvoir, car ce n'est rien d'autre que cela. C'est une vieille cassette du passé. Le passé n'a aucun pouvoir sur le moment présent. Vous avez raison. J'aime aussi quand vous dites que la pensée n'est qu'un infime aspect de la totalité de la conscience, de la totalité de ce que vous êtes. J'ai eu un moment d'éveil avec cette pensée, car nous pensons tous jusqu'à ce qu'on lise ce livre. Je pense que beaucoup d'entre nous, j'étais une de ces personnes qui pensaient que nous étions nos pensées, et de lire que non seulement nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes la conscience de nos pensées, et que la pensée n'est qu'un infime aspect de la totalité de la conscience, de la totalité de ce que vous êtes. Oui, et la conscience, bien sûr, comparée à la pensée, la conscience est vaste, elle est sans limite et a un potentiel illimité. Pour quoi que ce soit de créatif qui vient dans votre esprit. Car c'est là que vient votre créativité. Oui, pas à travers la pensée. La pensée peut devenir un outil secondaire pour manifester quelque chose, mais l'intuition créative, la réalisation créative, l'idée créatrice ne vient pas à travers le mouvement de la pensée. Pensez à cela, tous, que quand vous êtes créatif, l'inspiration ne vient pas de vos pensées. Non. Elle vient de votre être. Oui, et donc de l'espace de conscience. L'espace de conscience. Maintenant, l'étendue de votre créativité dans votre vie dépend dans quelle mesure vous avez accès en vous-même à cet espace de conscience, de présence. Et parfois, cela peut suffire de n'avoir que brièvement accès à cela. Pour certaines personnes, cela peut suffire pour mener une vie créative.
Mais bien sûr, nous voulons être plus que cela, pas juste avoir un accès bref, mais en faire la fondation même de notre vie. C'est comme quand Quincy Jones faisait l'enregistrement de We Are the World et qu'il a réuni ensemble tous ces artistes et il laissa la porte ouverte. D'abord, ils avaient un panneau à l'extérieur de la porte qui disait « Laissez vos égos à la porte ». Et ensuite, ils laissèrent la porte ouverte. Ils disaient « Nous voulions laisser de la place pour que Dieu entre dans la pièce ». Oui, laissez l'espace. Laissez l'espace à l'intérieur de vous. Donc, aussi, si vous voulez du changement dans votre vie, certaines personnes ne le savent pas, il y aura des chapitres et nous parlerons des buts de votre vie, etc. Mais la réalisation de ce que c'est, par exemple, pourquoi êtes-vous fait dans cette vie, tout cela vient de cet espace intérieur. Êtes-vous capable de permettre un espace à l'intérieur? Devenez immobile et tout ce que vous avez besoin de savoir viendra de là. Vient à travers cela. Oui. Viendra à travers cet espace. Et cela peut venir en tant que pensée, mais ce sera alors une pensée inspirée. Sans l'espace, sans la quiétude, sans accéder à cette dimension, la pensée ne peut être inspirée. Il n'y a pas de pensée inspirée. L'inspiration vient du royaume qui est plus profond que la pensée. J'ai compris ça. Et vous ne pourrez jamais trouver votre chemin vers un but avec la pensée. Et vous ne réglerez jamais un problème avec l'inquiétude. Vous ne réglerez jamais un problème avec l'inquiétude. C'est impossible car s'inquiéter signifie fabriquer plus de problèmes. La même chose, vous continuez juste la même pensée encore et encore. Oui. Vous avez besoin d'une sorte de conscience différente, n'est-ce pas? Einstein qui disait cela? Oui, je ne me rappelle pas si c'était Einstein ou Jung, mais il disait qu'un problème ne peut être résolu au même niveau de conscience qui fait émerger le problème. Qu'il a créé. Nous avons un email de Judy de Columbia, en Caroline du Sud. Pourriez-vous parler un peu de l'abus d'alcool et de drogue dans le corps de souffrance? Est-ce une tentative d'échapper au corps de souffrance, l'abus d'alcool et de drogue? Oui, c'est cela, et je mentionne cela dans le livre. C'est s'échapper pour ne plus ressentir le corps de souffrance. Chez certaines personnes, le corps de souffrance est actif presque en permanence. Et cela est une façon terrifiante de vivre. Et chez ces gens, chez qui le corps de souffrance est actif presque en permanence, souvent ils vont rechercher des façons de le fuir, car ils ne peuvent plus vivre avec cette souffrance. Le corps de souffrance aime ça, mais cela rend votre vie de plus en plus misérable. Mais, et cela nous connecte avec ce que j'ai dit dans le livre, il y a aussi une grande chance pour que les gens qui ont un corps de souffrance lourd s'éveillent. Car quand la vie devient insupportable, du fait que vous créez tellement de souffrance pour vous-même continuellement, votre désir de s'éveiller pour sortir finalement de cette misère est bien plus grand que le désir de s'éveiller d'une personne normale. En d'autres mots, vous pourriez dire que quand vous faites un rêve relativement plaisant, vous ne vous inquiétez pas trop de continuer de rêver. Mais quand votre rêve se transforme en cauchemar, alors vous voulez vraiment vous réveiller de cela, et vous ne pouvez le supporter. Et ça a été le cas avec moi, j'avais un corps de souffrance très très lourd qui m'a amené très près du suicide jusqu'au moment où la réalisation est venue. Je ne peux vivre avec moi-même plus longtemps. Cette pensée était la percée, où la séparation s'est produite entre la conscience que je suis et l'ego, et le corps de souffrance avec lequel j'étais identifié en tant que le petit moi malheureux. Étiez-vous vraiment sur le point de vous suicider? Aviez-vous planifié votre suicide? Oui, j'avais déjà mes premières intentions de me suicider à l'âge de 9 et 10 ans. Vraiment? Oui, j'avais déjà tout planifié, mais d'une certaine façon, je n'avais pas assez le courage de le faire. Car le corps de souffrance était si lourd, même à 9-10 ans? Déjà à ce moment-là, il était assez lourd. Ensuite, il s'est apaisé un peu, et puis il est revenu à nouveau très fortement à partir de mes 20 ans. Waouh! Et qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui faisait que vous vous sentiez déprimé? Vous vous sentiez indigne? Que ressentiez-vous? C'était en partie du fait de vivre à la maison dans un environnement de conflit presque permanent entre mes parents, qui étaient toujours en train de se battre. Il y avait très peu de paix chez nous. J'étais très sensible, donc c'était très difficile même d'être là, chez moi.
Comme vous dites dans le livre, pour des enfants qui voient leurs parents se battre, c'est presque insupportable. Oui, et cela, bien sûr, contribue à la croissance du corps de souffrance de l'enfant. Donc mon corps de souffrance a grandi très vite. Mais si ça n'avait pas été le cas, je ne me serais jamais éveillé. J'aurais été dans un rêve relativement plaisant. C'est ça. Si vous aviez eu une enfance belle et heureuse, vous ne seriez peut-être pas là à nous enseigner ce soir. Certainement pas, non. Donc rétrospectivement, on devient reconnaissant envers sa souffrance, car finalement la souffrance vous éveille. Vous disiez plus tôt dans le livre, en page 141, toute émotion négative que l'on a totalement affrontée et vue pour ce qu'elle est dans le moment n'est pas complètement dissoute. Elle laisse un reste de souffrance dans son sillage. Donc, quand nous avons affaire à des émotions négatives quotidiennement, nous devrions les embrasser, aller en elles, plutôt que d'y résister. Oui, accepter n'importe quelle émotion. L'accepter. Accepter, car cela fait partie du fait d'accepter le moment présent. Car si une certaine émotion négative fait partie de ce qui se passe dans le moment présent, que pouvez-vous faire? Elle est déjà en train de se produire. Donc, vous la prenez. Oh, elle est là, je peux ressentir la colère, je peux ressentir la tristesse, je peux la ressentir. Soyez l'espace pour elle. Donc, acceptez que c'est là. L'acceptation du moment présent, peu importe la forme qu'il prend, extérieurement ou intérieurement, peu importe la forme qu'il prend. Extérieurement signifie, peu importe la situation qui survient maintenant, elle est toujours comme elle est à ce moment. Vous pourriez aussi bien lui dire oui. Intérieurement signifie que peu importe l'émotion qui survient à ce moment, elle est comme elle est. Vous pourriez aussi bien lui dire oui. Bien, je sais que la semaine prochaine, nous parlerons de la libération du corps de souffrance. Mais juste maintenant, si à chaque fois vous pouvez le voir se montrer, le reconnaître pour ce qu'il est, le voilà, voici mon corps de souffrance, il est encore là. Le fait d'en être conscient commence à le dissoudre, c'est ça? Oui. Ok. Allons voir notre groupe d'études de Nouvelle-Terre qui regarde notre émission à Borders sur Michigan Avenue. Hello, vous appréciez le cours ce soir? Intéressant. Tous ces corps de souffrance rassemblés à Borders. J'entends que Courtney a une question. Oui, j'ai une question. Je pense beaucoup. Donc, ce que je suis curieuse de savoir, vous savez, quand je ne suis pas dans une relation, je suis obsédée par le fait que je vais me retrouver seule. Et quand je suis dans une relation, je suis obsédée par ma carrière ou l'argent ou quelque chose. Et je pense que beaucoup de gens de mon âge sont obsédés par ça. Vous savez, l'argent, le travail, avoir une relation. Ce que vous dites dans le livre, Eckhart, est clair. Mais je crois que là où j'ai un problème, c'est de le prendre et de l'intégrer, vous savez, changer ma vie, genre quotidiennement, j'imagine. J'aime le c'est clair, mais ce que vous dites est clair, mais continuez. Eh bien, cela a du sens, mais je ne sais pas. Je crois que j'ai des difficultés pour l'intégrer dans ma vie quotidienne. Comment ne pas être obsédé ou penser à ces choses tout le temps et essayer d'être et de rester dans le présent. Bien, quand vous dites obsédé, vous parlez bien sûr de certaines pensées qui viennent dans votre tête. Oui, encore et encore et encore. Donc êtes-vous capable parfois, alors que ces pensées vous traversent, de reconnaître la futilité de ces pensées? Êtes-vous capable parfois d'être là en tant que présence en arrière-plan, ou voir par exemple juste après qu'elle se soit produite? Par exemple, réaliser pendant les 20 dernières minutes, j'ai été obsédé par ceci ou cela. J'ai des pensées sur telle situation qui n'est pas ici et maintenant. Et cela fait partie bien sûr de la structure de l'esprit, de l'ego. Il aime faire ça. Êtes-vous parfois déjà là en tant que présence ou non? Êtes-vous toujours totalement identifié avec... Non, parfois je le suis. Et avec le recul, je peux revenir en arrière et réaliser ce que j'ai fait. Mais dans le moment, quand ça se passe et que mon esprit ne s'arrête tout simplement pas, vous savez, il continue et continue de penser à des choses, que c'est difficile de l'arrêter, je pense. Oui. Et je réalise en quelque sorte que ce que je réaliserai finalement. Oui, maintenant quelque chose s'applique dont nous parlions l'autre semaine à propos de l'inquiétude. L'inquiétude est une autre catégorie de pensées que vous appelez obsédantes. Ces pensées, de la même façon que je l'expliquais il y a 2 semaines, prétendent être importantes et nécessaires. Ces pensées veulent emmener avec elles toute votre attention consciente.
C'est presque comme si chaque pensée disait « Donne-moi ton attention. C'est très important, tu dois penser à cela. Pense, pense. » Donc les pensées ont la capacité, elles ont pris un certain élan avec elles, c'est l'élan de l'esprit, et donc ce n'est pas facile de se libérer de ça. Mais la première liberté consiste à réaliser leur futilité au moment où elles se produisent, et réaliser qu'elles n'ont aucun propos, hormis celui de rendre votre vie misérable. Oui, car qu'est-ce qui vous a apporté l'obsession? Qu'est-ce qu'elle fait pour vous? Absolument rien. L'inquiétude, plus d'inquiétude, oui, c'est juste comme une idée de comment être. Et de plus, elle enlève de l'énergie à votre être. Elle enlève de l'énergie à votre capacité à être totalement présent avec ce qui est et ce que vous faites. Vous pouvez voir cela, n'est-ce pas? Vous remarquez cela. C'est juste à des moments où parfois ce n'est pas si... Donc plutôt que d'essayer de vous débarrasser de ces pensées, car ce à quoi vous résistez persiste, si vous essayez de vous débarrasser de ces pensées, ce sera difficile. Mais si vous voyez qu'elles sont futiles et dénuées de sens, et qu'elles ne sont rien d'autre qu'une partie de la structure de l'ego conditionné, car si vous changez la situation, vous serez de toute façon obsédé par quelque chose d'autre. Vous avez déjà expérimenté cela déjà. Si vous êtes dans une relation, vous avez alors quelque chose d'autre qui vous obsède. S'il n'y a pas de relation, vous pouvez être obsédé par le manque de relation. Ou si vous faites de l'argent, vous pouvez être obsédé à l'idée de le perdre. Peut-être que le marché financier va s'effondrer. Et si vous n'avez pas d'argent, alors vous êtes obsédé par comment en faire. Donc, voyez la futilité de tous ces mouvements de la pensée au moment où elle se produit et réalisez qu'elle épuise en fait votre pouvoir. C'est comme un petit parasite. Les schémas de la pensée de l'ego sont comme une petite entité parasite qui vit en vous et qui suce toute votre attention consciente. Vous avez compris ça, Courtney? Oh oui, ça fait sens maintenant. C'est juste que quand je suis pris dedans, je ne peux pas m'arrêter. Oui, bien, ce qui se passe, c'est que, vous savez, l'éveil ne se passe pas d'un seul coup. Non. Tout le processus est que vous devez vous repérer en train d'être prise de plus en plus. Vous commencez lentement et de plus en plus souvent, vous repérez cela, et tôt ou tard, vous trouverez... Oui. Oui, ou une autre chose qui peut être utile est que quand l'esprit n'est pas trop actif, juste dans des moments normaux, occasionnellement choisissez d'éloigner votre attention de la pensée. Nous l'avons mentionné plus tôt, et portez votre attention sur le moment présent. Utilisez la technique de ressentir votre corps intérieur, la respiration consciente, les sens de perception, la perception vigilante, consciente. Choisissez d'être présente plutôt que d'être dans la pensée. Et ce qui se produit, c'est que vous commencez à vous entraîner. Vous commencez à vous entraîner à être présente avec vous-même. C'est ça. Il s'agit d'un entraînement à être présent. C'est un entraînement et alors la présence grandit en vous. Mais vous devez l'inviter à entrer. Invitez-la quand l'esprit n'est pas complètement fou. Et alors quand ces périodes où l'esprit est totalement fou surviennent, alors il y a plus de chances qu'il y ait encore une présence en arrière-plan. Vous pouvez encore prendre une respiration. Pour ma part, je m'améliore. Je fais ça de mieux en mieux depuis les 5 dernières semaines. Et ce sera pareil pour vous, Courtney. Merci. Merci à vous tous. Merci à tous, à Borders. Merci à tous. Ok, quelqu'un a demandé plus tôt, je ne trouve pas son email. Une personne demandait si oui ou non le corps de souffrance permettait aux artistes et écrivains d'être plus créatifs. Le corps de souffrance. Il y a, particulièrement dans l'art moderne et l'écriture moderne, il y a certains artistes qui expriment le corps de souffrance dans leur travail. Donc, quand vous lisez leur travail ou voyez leur art visuel, vous pouvez voir, waouh, il y a beaucoup de souffrance là. Et peut-être, c'est comme cela qu'ils se libèrent, dans une certaine mesure, du corps de souffrance, car ils l'extériorisent et en font un objet à l'extérieur. Oui, vous pouvez prendre cette souffrance et la transformer en quelque chose d'autre. Oui, maintenant, est-ce que c'est vraiment utile pour beaucoup de gens de voir autant de souffrance sur une toile? Je ne sais pas. Je suis sûr que c'était utile pour l'artiste de l'extérioriser.
Je crois que l'art le plus profond va plus profondément que ça, de juste montrer la souffrance humaine. Il peut aussi inclure la souffrance humaine, mais les grandes œuvres littéraires ne sont pas juste l'expression de la souffrance humaine. Elles montrent également une dimension qui est au-delà de la souffrance. Il y a une autre question de Marie de Birmingham, dans le Michigan, politique dans le corps de souffrance. Elle écrit « Est-ce le corps de souffrance qui nous amène à être fascinés par la chute des gens, telle que celle du gouverneur de New York ou le maire de Détroit? Je me vois moi-même regarder avec impatience les nouvelles pour en entendre davantage sur les scandales. Je me vois en train de me demander ce que je ferais à leur place, après être arrivé si haut, avec autant de succès et tombé si bas. Est-ce que c'est notre corps de souffrance qui aime entendre des choses mauvaises sur les autres gens, la presse à sensation, même regarder les nouvelles, les scandales? Aimer les mauvaises nouvelles Oui, aimer les mauvaises nouvelles vient aussi du corps de souffrance, et donc il y a certaines publications en fait qui prospèrent avec la négativité émotionnelle. En fait, ils vendent de l'émotion négative. Certains journaux le font dans les gros titres, car ils ont réalisé que plus les gros titres sont négatifs, plus les journaux se vendent. Oui, vous disiez la presse anglaise aime ça. Oui, ils aiment ça. Oui, et nous aussi dans notre pays. De plus en plus de journaux à sensation, de tabloïds, qui suivent la vie des gens célèbres. Les gens aiment voir des gens célèbres échouer, tomber. Oui. Et ça, c'est notre corps de souffrance? Oui, chaque fois que vous voyez cette négativité, le plaisir de la négativité sous n'importe quelle forme, ou le plaisir dans les événements négatifs, le plaisir dans les choses négatives qui arrivent aux autres, le plaisir dans vos propres pensées négatives, tout cela est le corps de souffrance. Il aime la souffrance et vit par elle. Et aime le mélodrame. Il cherche le mélodrame. Le mélodrame fait partie de cette souffrance, oui. Cette histoire que vous racontiez quand vous êtes allé dans un restaurant. Oui, oui. Ça alors, aller au restaurant et cette personne qui est toute perturbée. Waouh. Oui, c'était particulièrement étrange, car cela s'est produit juste après avoir fait une séance chez moi avec une femme qui avait un corps de souffrance très lourd. Elle est venue me voir chez moi et porter ce corps de souffrance depuis de très nombreuses années. Il était tellement lourd qu'on pouvait presque le sentir dans le champ d'énergie. Oui, nous avons tous rencontré des gens comme ça. C'est profond, c'est lourd, c'est sombre. Oui, oui, donc j'ai fait un travail avec elle et soudainement elle est devenue consciente. Elle était capable soudainement, pour la première fois dans sa vie, de se séparer du corps de souffrance. Et il y a eu une conscience qui réalisait qu'elle portait ce lourd corps de souffrance en elle. Ce fut une grande libération pour elle. Et elle est sortie en disant « Oh, c'est merveilleux, merci beaucoup ». Et ça a été le début du changement en elle. Et après cette séance, je suis allé au restaurant. Et je me sentais si heureux que le corps de souffrance l'avait quitté. Pas de façon permanente, mais la conscience était venue. Et au restaurant, j'ai rencontré un homme en chaise roulante à une table à côté qui venait juste de terminer son repas. Et alors j'ai pu sentir l'émotion négative venir en lui, devenir de plus en plus forte et de plus en plus forte. Et soudainement, il s'est mis à crier et hurler. Et j'ai réalisé... J'ai soupçonné que le corps de souffrance universel, car le corps de souffrance de chaque personne est l'expression de l'unique corps de souffrance universel, que le corps de souffrance est revenu pour me dire « Je suis toujours là. Tu croyais t'être débarrassé de moi, mais je suis toujours là. » Et donc le corps de souffrance est revenu chez la personne qui avait le plus de négativité en elle. Car la personne avec le plus de négativité l'aurait attiré en elle. Mais était-ce vous, à la fin de ces incidents que vous décrivez dans le livre, le patron du restaurant dit « Avez-vous fait tout ça? Avez-vous causé cela ?» Oui, le patron du restaurant a dû avoir une certaine intuition qu'il y avait peut-être une connexion. Entre vous assis dans le restaurant et toute cette perturbation. Et quelle est la réponse? Est-ce que le corps de souffrance vous a suivi dans le restaurant? Je n'ai jamais eu la réponse. Il m'est apparu que ça s'est peut-être produit. Tout ce que cela signifie est que l'énergie était si lourde, la pièce, l'endroit où elle est venue pour me voir était si alourdi avec cette énergie quand je suis parti, que peut-être qu'elle est venue avec moi. Et c'est possible.
Je n'ai pas la réponse à cela, mais c'est une possibilité. Oui, car c'est comme ce que nous disions plus tôt. Vous parlez du corps de souffrance en tant que force étrangère. C'est comme une sorte de fantôme. Mais ce n'est pas un fantôme, c'est une énergie. C'est une énergie. C'est un champ d'énergie. Et finalement, elle est transmutée, c'est-à-dire qu'elle perd son énergie pour sa forme de corps de souffrance. Et cette même énergie qui était piégée là, car l'énergie était piégée, c'était une énergie émotionnelle qui était piégée dans cette coquille, qui a été libérée par la présence. C'est ce dont nous allons parler la semaine prochaine, de comment vous pouvez libérer le corps de souffrance, ou de l'énergie du passé que vous portez. Et vous pouvez la libérer instantanément. Vous la libérez instantanément, mais bien que pas forcément instantanément en totalité. Sur le moment, une partie peut être transmutée. Et l'exemple que je donne est comme mettre une bûche dans le feu. Le feu est le feu de la conscience ou de la présence. Et ainsi, le corps de souffrance peut en fait être transmuté et devenir présence. Nous parlerons de cela la semaine prochaine. La semaine prochaine. Avant de dire au revoir, néanmoins, résumons ce que nous avons vu aujourd'hui. Que voulez-vous que les gens retiennent sur le corps de souffrance? La chose la plus vitale est que les gens soient là quand cela arrive. Quand cela arrive signifie quand ça arrive chez quelqu'un proche de vous ou à la maison, votre partenaire ou un membre de votre famille ou encore plus important, quand le corps de souffrance est activé en vous. Maintenant, c'est plus facile de réaliser que le corps de souffrance est là quand vous le voyez survenir chez quelqu'un d'autre. C'est toujours plus facile. Vous avez besoin de plus de présence pour le voir en vous. Mais la chose vitale est d'être là et de réaliser que c'est le corps de souffrance. Bien, la façon de savoir qu'il est en vous est quand vous commencez à vous raconter une histoire, la femme qui était une grosse vache, sa famille qui l'appelait grosse vache, et quand vous commencez à rejouer les mêmes cassettes dans votre tête, encore et encore, mon histoire, mon histoire, mon histoire, s'identifier avec cela, tout ce avec quoi vous vous identifiez, c'est l'ego. C'est comme ça que vous savez que c'est le corps de souffrance. Oui, ou une soudaine émotion survient, quelque chose, votre partenaire fait une remarque, dit quelque chose, une énorme réaction émotionnelle disproportionnée, un déclencheur extérieur, et cela pourrait être le début du retour du corps de souffrance. Donc, quand vous dites « Oh, voilà le corps de souffrance », alors vous n'êtes plus à la merci du corps de souffrance. Donc laissez-vous demander ceci, la nuit où vous avez eu... Vous savez, votre percée, vous disiez « je ne peux vivre avec moi-même plus longtemps », avez-vous également perdu votre corps de souffrance? Eh bien, c'était juste un jour heureux, non? C'est assez rare. Vous avez perdu votre ego. Vous avez perdu votre ego de souffrance. Quelle journée c'était? Après des années de souffrance terrifiante. Une autre chose à dire à propos du corps de souffrance est que quand vous le voyez chez quelqu'un d'autre, vous devez être très prudent. Les corps de souffrance n'aiment pas entendre qu'ils sont des corps de souffrance. Donc quand vous parlez à quelqu'un, comme votre partenaire, vous devez être très prudent, car une fois que le partenaire est pris par le corps de souffrance, si à ce moment vous dites c'est ton corps de souffrance, votre partenaire ne vous entendra plus. C'est le corps de souffrance qui vous entendra, et le corps de souffrance vous répondra quelque chose qui ne sera pas plaisant. Et vous ne pouvez pas discuter avec le corps de souffrance, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez jamais gagner une dispute avec le corps de souffrance. Il gagne tout le temps. Le corps de souffrance gagnera, il continuera et continuera encore et trouvera un autre argument intelligent expliquant pourquoi la souffrance est justifiée et juste. C'est comme notre premier appel de Silver Spring. Quand elle parlait de sa sœur, ce que nous devons apprendre, c'est d'avoir de la compassion. Se tenir immobile, comme je disais avec le poème, sois immobile et permets-lui d'être, peu importe ce qu'il est. Oui. Et alors vous ne le nourrissez pas. Vous ne le nourrissez pas, ne vous autorisez pas à être influencé, tiré par son mélodrame. Et si le corps de souffrance n'est pas nourri, alors il ne pourra pas se maintenir lui-même très longtemps. Il devra rechercher un autre endroit où il sera nourri, sinon il s'apaisera. C'est ce qui est beau quand vous êtes dans une relation. Si les deux partenaires sont suffisamment conscients, vous pouvez avoir un accord qui dit
Si je vois le corps de souffrance commencer à arriver chez toi, ou que tu le vois survenir en moi, s'il te plaît, fais-le-moi savoir. Vous allez le signaler. Vous devez le signaler au début, avant qu'il vous possède complètement, car une fois qu'il vous possède complètement, la personne ne vous entendra plus. Mais au début, vous pourriez dire, est-ce que ça ne serait pas ton corps de souffrance? Même ça, c'est dangereux, mais vous pouvez essayer. Non, ce n'est pas mon corps de souffrance. Bien, merci à tous autour du monde d'avoir été avec nous. Une fois encore, ce 5e cours sera disponible en téléchargement dès demain, gratuitement bien sûr sur oprah.com. Et si vous voulez voir ou télécharger chacun des autres cours, vous pouvez le faire également. Ils sont tous disponibles sur oprah.com et iTunes. C'est gratuit. N'oubliez pas de mettre à jour votre cahier et soyez prêts pour le cours de la semaine prochaine. Nous vous remercions encore. Merci. Nous vous remercions, vous êtes un homme sans corps de souffrance. À la semaine prochaine. Merci. Bonsoir à tous.